Je suis avec Xavier Le Sauce, très content, Xavier, très honoré aussi, puisque tu feras partie du jury des Jeux Olympiques de Paris. Et donc, on a beaucoup de choses à se dire, peut-être. Première chose, bon anniversaire, je crois. Merci Guillaume. C'est un plaisir également d'échanger avec toi ce soir et d'échanger sur ce que je sais Bien, ou pas. on est à un mois du début des hostilités. Dans quel état d'esprit on est à un mois des Jeux? Très sincèrement, c'est encore relativement loin. C'est vrai que la saison a été déjà chargée. Les dernières semaines se sont enchaînées. Il y a encore quelques événements à venir là, dans les prochains jours et semaines. Euh, Très sincèrement, très honnêtement, oui, pour l'instant, c'est encore assez loin, même si finalement c'est dans un mois et que c'est très près. Je pense que c'est aussi une manière pour moi de manager un peu une éventuelle pression qui pourrait advenir compte tenu de l'événement en question. C'est peut-être une manière de me protéger de ce genre de pression. Mais c'est sûr que là maintenant, ça va venir vite. Il ne faut pas se leurrer, il reste plus qu'un mois, donc on n'a jamais été aussi près. Donc, en fait, tu juges beaucoup, hein. Cette année, tu as fait beaucoup de choses, des prestigieuses. Tu as jugé le Kentucky, 5 étoiles. Mhm. Tu étais à Bramham, J'étais à Brahman, à à Lumulène. Lumulène, où tu as vu sûrement des couples que tu reverras au jeu, sûrement. En tout cas, il y avait un beau plateau. Il y avait un très beau plateau. Après, c'est triste, mais c'est quand même très pratique. J'ai pas de mémoire. Donc, si je les revois dans un mois, j'aurais déjà oublié que je les ai vus à Lumulène. Mais c'est une grande qualité. Tu as un œil neuf à chaque fois, donc. C'est affreux, hein, mais alors je ne me souviens jamais du nom des chevaux ou presque. Bon, alors, les cavaliers, on les connaît tous, donc c'est pas un souci. Il y a des chevaux où on se dit, ah oui, j'ai déjà dû le voir, mais alors j'ai des collègues qui sont très doués pour ça, qui sont capables de me parler de la vie des chevaux, de la naissance à la fin de carrière. J'en suis strictement incapable. Mais quelque part, ça te confère une neutralité peut-être supplémentaire. Peut-être que involontaire, enfin inconsciemment, c'est un processus volontaire qui me permet aussi, de ce point de vue-là, ouais, de voir toujours les chevaux de manière différente. Alors bon, après, il y a des chevaux qu'on voit très régulièrement et c'est sûr que, mais quand même, on reconnaît le cheval. J'ai jamais de souvenir de ce qu'ils ont pu faire avant. Et quand on me pose des questions, mais même, enfin, certains cavaliers ont vécu, hein, que ce soit des Français ou des étrangers. Euh, c'est pas juste pour éviter la discussion, mais quand on me demande si on peut échanger sur le dressage, mon premier réflexe, c'est de demander d'être sûr d'avoir le protocole parce que sincèrement, alors ça a été le cas à Lumulène, on a parlé avec certains cavaliers. euh, le lendemain ou le surlendemain, j'ai déjà oublié ce qu'ils ont fait. Et alors, en plus, quand ils ont monté trois chevaux, autant dire que. Il y a reset. Ok. Bon, Et puis l'année n'est pas finie après, il restera Maryland derrière. Donc, non, non, c'est une belle année, ouais. ah oui, oui, carrément. Ouais. Oui, puis bon, tu as déjà jugé d'autres choses, dont badminton, dont Pau. Tu fais partie des juges sur la montante et à la mode, et c'est bien pour ça qu'on t'a choisi, que tu as été choisi pour Versailles. Donc tu seras en compagnie de Christina Klingspor, la suédoise. Mhm. Elle a été déjà à Tokyo, elle a été au Mondiaux à Pratoni aussi, il me Christina, semble. ouais, elle était présidente des mondiaux à Pratoni également. Elle a jugé, on avait jugé Burley ensemble en 2019. Christina, c'est quelqu'un qui est à très haut niveau déjà depuis très longtemps, qui est expérimenté, qui est directrice de cours pour la FEI aussi. Donc, D'accord. Et au départ, ça devait être Ahmed Binder, et puis ça a été remplacé par un Américain, Stevenson, c'est ça, me non, non, semble. non, c'est Anne Méthode devait être la présidente du jury D'accord. et donc elle a été remplacée par Christina. En fait, Anne Méthode, bah, elle avait d'abord sa casquette de chef d'équipe en dressage pur de l'équipe danoise D'accord. et elle était, il s'avère que son employeur qui est la fédération danoise et puis le comité national olympique danois. N'ont pas souhaité qu'elle puisse être bah, au four et au moulin, comme dirait notre expression, et qu'elle se concentre essentiellement sur bah, sa tâche première, qui est celle de pouvoir amener l'équipe danoise de dressage dans les meilleures conditions, d'autant plus que c'est quand même aussi pour son pays une potentielle chance de médaille.
Donc, bon, ça aurait été un plaisir de travailler avec Admete aussi. On a échangé quelques messages quand on a eu tous les deux la nomination. Et puis, bah, elle m'a renvoyé quelques messages quelques jours après, puisqu'il n'y avait pas eu d'échange préalable. En fait, il s'avère que les éléments ont été publiés, j'ai envie de dire, au même titre que nous, on a reçu le mail à 3 heures du matin. Ah oui, Et donc, bah, c'est vrai que ça, il y a eu ce petit moment de flottement là, une semaine, 15 jours. Et donc, c'est à ce moment-là que Christina a été nommée pour prendre la tête de l'équipe et Bobby, enfin Robert Stevenson, mais on appelle tous Bobby Stevenson, d'accord. était dans l'équipe dès le départ. Ouais. D'accord. Bon, je le connais pas. C'est bon, tu as l'habitude de travailler avec lui. Ben, je l'ai découvert cette année. J'en avais entendu parler déjà. C'est quelqu'un qui est aussi dans le circuit depuis très longtemps. Je l'ai découvert à Lausanne parce qu'on a eu un séminaire, alors pas lié au jeu, mais lié au nouveau niveau que la FEI avait instauré pour les officiels, ce qu'on appelle le level 4. Et puis, on a ensuite travaillé ensemble, effectivement, bah, à Lexington. On avait travaillé ensemble au Japon quelques semaines avant. On s'est retrouvé à Brahman. Alors, on n'était pas dans le même jury, mais il n'empêche. Donc, ouais, ça y est, on se connaît bien maintenant et on s'est pratiqué suffisamment pour fonctionner de manière collégiale tous les trois sans aucun problème. Ok. Euh, donc, comment ça se passe le choix de qui sera en H, qui sera en B, qui sera. Est-ce que c'est calé ça? Je sais pas comment ça fonctionne. Euh, alors, la question nous a été posée il y a quelques semaines par le TD. Marcine a posé la question. Christina a effectivement répondu qu'elle n'avait pas trop le choix, elle, sur sa place. Oui. Robert et moi, on a dit que l'un ou l'autre peu nous importait. Et depuis, je ne sais pas. Donc, en fait, on a quelques meetings à venir avec la FEI. J'imagine que la question va être évoquée ou peut-être que Marcine et Kiki ont été amenés à prendre la décision. Ce qui est certain, c'est qu'on sera dans une cabane, enfin, dans ce qu'il y aura pour juger. Je dis une cabane parce que j'imagine que c'est plutôt ce vers quoi on va se tourner que vers une voiture, mais on aura un endroit où regarder les chevaux dérouler le test de dressage, c'est certain. Aujourd'hui, je ne sais pas lequel. Bon, c'est une cabane très très améliorée si on en croit les images de synthèse au plein milieu des jardins. Ça doit impressionner un professeur d'histoire d'être au milieu de ces jardins prestigieux. Impressionné, je ne sais pas si c'est impressionné. Impressionnant, ça le sera quand on va y être, c'est sûr. Je ne me fais pas de soucis de ce point de vue-là. C'est un site que j'ai été amené à utiliser en tant que prof d'histoire, mais pour d'autres raisons. Il s'avère que plusieurs années avec mes collègues nantais, on est monté un peu avec nos élèves et on a eu l'occasion de faire une course d'orientation historique dans les jardins de Versailles. Donc, même si on sera un peu loin, parce qu'on est quand même de l'autre côté, on se rend pas compte comme ça quand on regarde les images du château et qu'on voit le Grand Canal. Et c'est vrai que le Grand Canal donne cette impression avec la perspective d'être finalement petit, ce qui n'est pas le cas parce que marcher le long du Grand Canal, ça prend un peu de temps quand même. Euh, mais ouais, non, c'est un site que je vais retrouver avec plaisir. Enfin, je pense que pour notre discipline, pour les sports équestres de manière générale, et puis même pour notre pays en tant que tel, on va vendre du rêve. Je crois que, alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions, de critiques, d'échanges sur le choix de Versailles. Bon, maintenant c'est fait, et je crois qu'il faut juste aussi voir ce qu'il y a de positif dans tout ça. Je pense que les Anglais, alors pour avoir échangé avec eux, euh, aiment à comparer ce qu'ils ont fait pendant Londres avec Greenwich, avec Versailles, en disant bien qu'en fait, bah, eux, ils étaient petits joueurs par rapport à nous et que le background d'image que Versailles va pouvoir donner, alors aussi bien avec le stade équestre qu'avec la piste que Pierre va nous offrir sur le cross, enfin là, si on marque pas les esprits positivement en montrant à quel point notre discipline est extraordinaire et qu'on est en capacité de faire matcher la culture, l'histoire et le sport, enfin bon, je pense le monde va nous envier d'avoir un bac à sable dans les jardins de Versailles. Et puis historiquement, c'est aussi le. Alors, il y a des chevaux à Versailles, hein, puisque il y a quand même des représentations, il y a eu un 5 étoiles de saut d'obstacle dans les écuries. Enfin là, avoir les jeux, enfin, le sport équestre au retour à Versailles, c'est quand même, ouais, je pense que c'est historiquement marquant et ce sera extraordinaire. Voilà, historiquement marquant à tous les sens du terme. Est-ce que tu peux nous faire un peu le périmètre de ta mission? Parce que c'est pas uniquement juger le dressage, il y a aussi les inspections des chevaux et tout ça. Quel sera ton job?
Alors, notre job, il va commencer. On a un certain nombre de visios et d'échanges là sur des points divers et variés dans le mois à venir. Ça va aller en s'accélérant à partir de la semaine prochaine. On est sur site une semaine avant le début des Jeux, enfin des épreuves équestres. Je n'ai pas pour le moment le planning exact de la semaine, mais j'imagine bien qu'il va y avoir un certain nombre de réunions. Bon. Et puis, eh bien, le, le paramétrage officiel va démarrer comme on le fait surtout concours complet au moment où on va marcher le cross. Alors, en général, on fait ça la veille de l'inspection, le jour de l'inspection. Là, j'ai pas le planning, donc comme on est là suffisamment en avance, on peut peut-être avoir le temps de le marcher plusieurs fois aussi. Mais le travail de l'équipe dans son ensemble, hein, parce qu'en fait, il y a effectivement les 3 membres du jury, il va y avoir le délégué technique, le chef de piste, le chef steward, le staff vétérinaire. Enfin, je veux dire, c'est un ensemble très large. Et on marche le cross. Après, bah, effectivement, après, on rentre dans un déroulé assez classique avec la première inspection, euh, voir si tout le monde a voyagé convenablement, pouvoir s'assurer que tout le monde est eh bien, prêt à prendre le départ de la compétition. Grande nouveauté cette année pour les Jeux, un jour de dressage, 65 chevaux. Donc, on va se coucher tôt la veille du dressage et pour être en forme et avec le même niveau de concentration pour tout le monde. J'ai pas trop enfin, c'est pas que j'ai pas trop d'inquiétude, mais je me dis que l'adrénaline, la pression des jeux, enfin, vont faire qu'on va être, ça va le faire. Mais c'est vrai que enfin, c'est très inhabituel. On aura l'occasion peut-être d'en parler après. La reprise est plus courte, mais il n'empêche que il n'y a pas un concours où on juge 60 chevaux dans la journée en général. C'est, enfin, dans nos épreuves nationales, si, mais pas dans les épreuves internationales. Donc, ça va être de ce point de vue-là Assez dense, oui. une nouveauté. Et puis, bon, bah ça, juger le dressage, c'est quelque chose d'assez classique. Enfin, je veux dire, les gens savent ce qu'on est amené à faire, plus ou moins. Le lendemain, ben, on sera sur le cross. Alors, ça va faire partie des échanges qu'on va avoir probablement dans les semaines à venir sur l'organisation. Est-ce qu'on s'organise un peu comme on fait sur les 5 étoiles, où finalement, compte tenu du nombre de spectateurs, on est en général tous les trois au contrôle derrière les écrans toute la journée parce qu'en fait, on n'a pas la capacité de pouvoir se déplacer facilement. Ou alors, est-ce que un d'entre nous est sur un point stratégique fixe durant toute la durée du cross pour pouvoir vérifier un état de fatigabilité plus ou moins avancé des chevaux et puis, enfin, sur site et non pas derrière les écrans, et puis de voir si malheureusement il est nécessaire de prendre une décision d'arrêt. Ça va faire partie des choses sur lesquelles on va être amené à échanger. Mais je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait 50 000 billets à vendre pour le cross ou quelque chose Oui, dans ces eaux-là. c'est l'ordre de grandeur, oui. Donc on peut imaginer que ça va être un peu dense. On verra ce qu'il en est et on va voir un petit peu à la fois nous et puis ce que la FEI est amenée à souhaiter aussi dans le cadre de la veille sur le bien-être animal. Bon, on sait qu'on va être sur la journée de cross, probablement dans une organisation qui est équivalente à un 5 étoiles. Donc, on va avoir un staff vétérinaire qui est relativement important. Si je fais le comparatif avec effectivement les 5 étoiles que j'ai pu juger ces dernières années, je ne veux pas dire qu'on a un vétérinaire par obstacle, mais presque. Enfin, on a des pôles vétérinaires qui sont relativement importants. Donc, bon, ça va se coordonner un peu de cette manière-là. Et puis, on va avoir effectivement là où les uns et les autres vont être amenés à se positionner. On se retrouvera pour la seconde inspection, seconde contrôle veto, eh bien, euh, le lundi matin. Et puis, on enchaînera avec les 2 parcours de saut d'obstacle, puisque c'est la tradition désormais dans le fonctionnement des Jeux. Donc, on va avoir, on va dire que la compétition va vraiment débuter pour nous, marcher le parcours, je ne sais pas quelle date, mais en tout cas, la première visite le vendredi, et puis ensuite on va enchaîner samedi, dimanche, lundi. Format un peu, pour une fois qu'on ne termine pas le dimanche soir et qu'on est tous pressés de partir à l'aéroport, on décale un petit peu et on finira le lundi soir. D'accord. Bien, on parle un petit peu de la reprise de dressage.
Donc, comme tu le disais, reprise très dense, hein, elle fait 3 minutes, 3 minutes 30 à peine. On a 20 figures, ce qui fait qu'on a à peu près le même nombre de figures habituelles, mais plus condensées. Donc, ça laisse peu le temps de respirer, ni pour les chevaux, ni pour les cavaliers, et peut-être non plus pour le jury. Tu l'as déjà jugé cette reprise? Non, alors on s'est fait, on a eu un premier meeting entre nous, la FEI, avec c'était Anne Méthode d'ailleurs qui était un peu pilote de cette réunion. C'est une habitude que la FEI a prise pour les très gros championnats. À chaque fois, il y a un moment dans la saison, une réunion en visio du jury pour échanger sur des points divers et variés. Il s'avère que on a été amené à échanger sur des mouvements et des reprises d'un 5 étoiles. Donc, on n'était pas sur la reprise des jeux. Pour autant, les reprises de Tokyo sont disponibles. Donc, on a prévu aussi de se faire un point entre nous, justement, là, se mettre le tracé dans la tête et puis se mettre d'accord sur. Alors, c'est pas que les écarts de notes nous posent problème, loin de là, mais on sait toujours que quand il y en a qui font 6-6-4 et puis qu'après ça fait 4-4-6, c'est là où ça peut créer des ambiguïtés. Donc à la fin, en réalité, le compte est bon, mais on veut juste se mettre d'accord et juste s'assurer que on impute, s'il y a un problème, la difficulté au bon endroit et tous à peu près au même endroit. Euh, alors après, techniquement, c'est une reprise qui effectivement est assez complexe parce que tout s'enchaîne très vite, euh, euh, notamment au galop. Alors, c'est-à-dire qu'on a cette phase au trot où, heureusement, enfin, les chevaux ne s'arrêtent pas, donc il y a moyen de rester dans la cadence, dans l'énergie. On a ce premier trot allongé là où il faut déjà montrer son aptitude à la fois développer et puis ensuite, avec un de transition, revenir. Les mouvements au trot, ils s'enchaînent, mais finalement, au trot, c'est plus qu'on n'utilise pas la piste et qu'on est sur la ligne de trois quarts pour jouer avec les épaules en dedans et puis les appuis. Ce qui est assez proche de ce qu'on retrouve dans une des reprises du 5 étoiles. Il y a une des reprises du 5 étoiles, alors soit ancienne, soit toujours actuelle, mais comme on a plusieurs reprises maintenant, parce qu'on est rendu à D, ça devient compliqué de savoir en quelle année on se situe. Mais il y a une reprise comme ça où c'est déjà épaule en dedans sur la ligne du trois quarts et puis appuyé pour rejoindre la ligne du quart. Donc, ça, c'est assez habituel. Le pas est assez condensé puisque c'est deux petites diagonales, une avec effectivement le pas allongé et l'autre avec le pas moyen, ce qui est aussi assez ressemblant d'une des reprises d'un 5 étoiles. Ce qui peut arranger, parce que pour avoir jugé deux fois de suite la 4 étoiles, je sais plus combien, quand il y a 5 ou 6 notes au pas, avec les demi-pirouettes, ça peut vite devenir, c'est là où les points commencent à descendre, parce que c'est là où on a des problématiques de rythme, et c'est là où des fois les cavaliers sont un peu surpris du résultat à la sortie, parce qu'en fait, le pas peut coûter vite très très cher. Et puis par contre, au galop, il n'y a pas le temps de respirer. Je pense pour personne, ni pour les chevaux en termes de concentration, ni pour les cavaliers. Et nous, de fait, hein, puisque ils partent à faux, ils enchaînent les deux changements de pied, appuyer, enfin ce qu'on appellerait un mini zigzag avec appuyer, changement de pied, appuyer, changement de pied, galop allongé, et puis merci, au revoir. Ouais. Donc c'est sûr que le, on peut se douter en tant que cavalier que dans la partie au galop, quand il y a un petit souci quelque part, c'est pas évident de remettre tout le Ça se monde rattrape pas. devant. Et donc, je pense notamment au zigzag. Bon, bah, dans les changements de pied, qu'il y ait des difficultés, ça peut ne pas être une nouveauté et pour autant, ça pose pas de problème. Maintenant, effectivement, quand dans le premier appui au galop ou dans le deuxième, il y a une difficulté de rythme, de souplesse et que derrière, ça impacte le changement. Enfin, je veux dire, quand ça impacte le premier appuyé, ça peut vite appuyer. Enfin, en réalité, ça peut vite impacter les quatre mouvements, c'est-à-dire là, les deux appuis et les deux changements de pied. Ouais, toute la fin de la reprise, en fait. Ouais. Donc, bon, après, on va pas se leurrer, toutes les nations font le même travail de la même manière. Ils ont tous été amenés à un moment ou à un autre de leur saison à. Alors nous, je sais que ça a été le cas. J'en ai pas jugé cette année pour des raisons de calendrier, mais on a eu cette reprise-là sur au moins deux grands nationaux. Mais toi qui les suis tous, tu dois plus le savoir que moi.
Je pense qu'à Saumur et à Vittel, il y a eu cette reprise-là. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Et puis après, les autres nations ont tous fait dérouler leur. Alors soit c'est dans le cadre d'une compétition, soit c'est dans le cadre je pense, de regroupement d'entraînement, mais je me doute bien que personne va découvrir le test à l'entrée de la carrière à Versailles. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai un doute là-dessus. D'accord. Je me suis amusé à regarder les idées directrices, les critères dominants. Le mot qui revient le plus souvent, c'est la régularité. En- Alors, Ensuite, c'est ouais. l'équilibre et ensuite, c'est la rectitude. Est-ce que tu as intégré ça déjà et est-ce que ça te semble cohérent? Alors, Régularité, équilibre, c'est rectitude. ouais, c'est tout à fait cohérent parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que les premiers points de l'échelle de progression en réalité, hein. Mm. Aujourd'hui, qu'il s'agisse, alors, faut on arrive à trouver un autre terme, mais on continue à dire ça, mais quand on juge du dressage de concours complet ou du dressage pur, en réalité, on juge du dressage. Et aujourd'hui, enfin, ça a toujours été le cas, hein, mais en tout cas, on tient vraiment à le préciser. On suit exactement les mêmes idées directrices. Et donc, l'échelle de progression, elle débute par la régularité des allures, par la souplesse et par le contact. Donc, que l'on insiste sur cette question de régularité n'a rien d'étonnante. L'élasticité, la souplesse, bon, bah, également, point de vue de l'échelle. Et puis après, quand on va arriver, effectivement, enfin, la souplesse, il y a un peu en point 4, avec ensuite, euh, on a nos questions de rassembler pour terminer. Aujourd'hui, les idées directrices de cette reprise, elles sont vraiment calquées sur l'échelle de progression. Donc, il y a rien de très étonnant là-dessus. Et d'autant plus que finalement, sur les 20 mouvements, il y a déjà 6 mouvements qui sont des mouvements latéraux. Donc, qu'on soit à travailler et à interroger dans les idées directrices la question de la souplesse, et notamment de la souplesse latérale, elle est assez corrélée au mouvement de la reprise. Même chose dans les questions de transition, sur les questions d'équilibre. Donc, rien de très étonnant. Puis après, effectivement, arrêt reculé, changement de pied, qu'on soit amené à évoquer des questions de rectitude, et puis des questions ensuite éventuellement d'expression dans les changements de pied. On est ni plus ni moins que dans les idées directrices des mouvements pris individuellement et ensuite corrélés à l'échelle de progression. D'accord. Bon, écoute, c'est très intéressant tout ça. Je te remercie beaucoup. Euh, je sais que tu seras un juge complètement impartial, même si on aimerait bien que tu favorises les Français, mais bon, c'est pas possible. Je, j'ai beau adorer mon pays, je crois que c'est, enfin, je ne veux pas m'envoyer des fleurs. En tout cas, c'est toujours la manière dont j'ai agi et ça a pu m'être reproché parfois, hein, mais il faut en fait que les uns et les autres entendent on n'est pas là pour représenter une nation ou un groupe. Et c'est vrai que, ben, en fait, quand sur ce concours-là, comme sur un autre, et voilà, je ne veux pas dire que je minimise ce que sont les Jeux Olympiques dans la carrière d'un sportif ou d'un officiel, mais j'essaye de pousser la pression à l'extérieur en me disant ça. En fait, je ne suis pas un juge français. Mes collègues ne seront pas des juges américains ou suédois. On a vocation effectivement à aborder ça de manière neutre, impartiale, et de permettre à tout le monde de pouvoir que le meilleur soit celui qui, à la fin du concours, soit avec la médaille. Et donc, l'objectif, c'est il faut être impartial dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pas sur ou sous-noter les uns ou les autres parce que bah, c'est mon pays et donc je fais plus attention. Non, l'objectif, c'est de réussir à conserver la même ligne directrice du début à la fin. D'accord. Bon, on te fait confiance pour ça, bien sûr. Ce qui n'empêche pas qu'après la fin de la compétition, tu pourras être personnellement heureux et éventuellement faire la fête en cas de médaille. Non, on peut compter Ah sur toi? ben, lundi soir, si une fois que la compétition est finie, je compte bien, ça fait partie de nos projets, aller faire un petit tour au Club France lundi soir, boire un coup avec les collègues. Et si en plus il s'avère que le lundi soir, euh, on fête des médailles, une fois que la compétition est terminée, la compétition est terminée. Donc, bien évidemment. Non, mais je pense que c'est, quelle que soit la nation, quel que soit le pays, on sait tous quelle est l'importance que les jeux revêtent et puis voilà,
enfin, l'importance de la médaille. J'allais dire, quelle que soit sa couleur. Bon, tout le monde rêve de la plus belle des médailles, c'est évident, mais on sait aujourd'hui le poids que les Jeux ont politiquement dans le financement du sport également, hein, puis dans la place que le sport occupe dans la société. Donc, quelle que soit l'équipe qui revêtra le titre à la sortie, c'est sûr qu'il va y avoir une fête mais quoi qu'il arrive, les Jeux seront une fête. Et ceux qui gagneront seront des grands champions. Et tous seront des grands champions. Oui. Merci. Quel que soit qu'ils soient ou pas sur le podium, tous seront des grands champions. Eh bien, si tu veux, ce sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup en tout cas pour ta disponibilité. 25 minutes, hein, c'est plus que ce qu'on avait prévu, mais c'était Je suis un grand bavard. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Au plaisir, et puis on se retrouve pour faire la fête le lundi soir alors. Eh ben, avec plaisir. Merci, au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.